Bon samedi matin tout le monde! Hey, salut tout le monde! Hey, on n'est pas à la même place. Non, on a changé, c'est notre deuxième portion de gym ici. Oui, avec un plafond pas fini. Ouais, c'est plus mon petit gym à moi le matin que je viens parce que vous allez voir tantôt, il y a mon rack à squat ici. On a une barre à chin-up en arrière. Donc, c'est une ancienne salle à débarras qu'on avait dans le sous-sol ici, là, qui est jumelée à notre gym à côté, qu'on a finalement vidé à la longue pour faire une partie de gym. Puis on est ici, dans le fond, dans cette pièce-là, parce qu'aujourd'hui, on veut vous parler, en fait, des chin-ups, des pull-ups, la différence entre les deux. Hein? On veut aussi vous montrer comment modifier, parce que les filles, si vous êtes ici, pour les filles qui sont ici, c'est pas facile, c'est un mouvement qui est extrêmement difficile, que moi, en tout cas, j'ai vraiment de la misère à faire. Donc, on veut vous montrer des modifications possibles, différents types de barres, quoi faire pour pouvoir modifier le mouvement. Mais tout d'abord, on va se présenter. Salut Nancy, salut Julie, bonjour Manon. Alors, mon nom est Cindy Tremblay. Et Patrick Lasserre. Donc, on est les créateurs du site web supercardio.ca et de cette page Supercardio. Merci aux 70 000 personnes qui nous suivent, Pat. Hey, 70 000, là, ouais, c'est plus que 3 fois et demi le Centre Bell. C'est complètement fou. Là. C'est des villes complètes. 70 000 personnes! Hey, félicitations la gang, on est une méchante gang. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? C'est qu'on aide les gens à atteindre leurs objectifs de mise en forme et de santé par l'entraînement à la maison. Ça peut être dans ton sous-sol comme ici, par aussi la saine alimentation. Puis on aide aussi des gens qui auraient le goût d'aider à leur tour, c'est-à-dire de débuter le processus de coaching puis de travailler à la maison. Alors, on commence sur le sujet? Oui, le chin-up, dans le fond, c'est un exercice qui fait peur à beaucoup de monde. Je vais être honnête avec vous autres, quand j'ai eu mon test d'admission à l'université en éducation physique, c'était un des tests qui me faisait peur. On avait reçu la liste des tests. Oui, il y a le VO2 max sur la piste qui était dur, mais moi, ce test-là me stressait énormément. Je me disais, je vais être capable, j'ai comme en bon québécois, j'ai comme un one-shot deal pour l'essayer, voir combien j'avais à faire. Notre fille, elle avait son test aussi à passer pour les équipes Québec, c'était au hockey. Il y a plusieurs métiers où maintenant des tests physiques pour policier, les compétitions, policiers, pompiers. Enseignant d'éducation physique, je vous disais tantôt, c'est tous des tests ou dans l'armée aussi canadienne, tu dois passer ce test-là, soit pull-up ou chin-up que tu dois passer. C'est un test qui est vraiment stressant, qui est dur parce qu'on vous l'expliquait tantôt, c'est vraiment le haut du corps qui est sollicité, c'est la force brute du haut du corps, un enchaînement de groupes musculaires qui va travailler ensemble. Mais c'est pour ça, en pensant que, tu sais, souvent qu'ils vont passer ce test-là, le chin-up, parce qu'ils vont être vraiment capables de voir ta force musculaire. Oui, brute dans le fond, d'un seul coup. Là. C'est un réflexe que j'explique à mes élèves, dans le fond. À mes élèves, je leur dis de ne pas se prendre après les buts de soccer dans le gymnase ou les buts d'une barre parce que c'est un réflexe normal qu'on a comme être humain. Aussitôt qu'on voit une barre en haut, rappelez-vous quand vous étiez enfant, même encore des fois, là, on se promène dans un parc ou n'importe où, il y a une branche, il y a un arbre, il y a n'importe quoi, il y a un but, il y a une barre, on va se prendre après, on veut s'accrocher après pour essayer de se monter. C'est un réflexe tout à fait normal. Donc, mais c'est pas tout le temps facile. Fait qu'on va vous expliquer les deux façons de faire tantôt. Il y a le chin-up et le pull-up. On va faire la différence entre les deux, dissocier lequel est lequel, là, puis lequel est le plus dur. Tu veux dire en fait la différence? Ben oui, déjà, il y a des mains, au moins pour les mains. Mais je vais juste vous expliquer, parce que moi, je vais aller l'aspect fait. Tu sais, Pat, là, je vais vous montrer après là, son affaire à squat. Là, comment ça s'appelle? Un rack à squat. Un rack à squat. Son affaire à squat. Donc, c'est sûr, il aime ça. En fait, moi, là, le premier programme que j'ai commencé à faire des chin-ups puis qu'on s'est procuré l'autre barre que je vais vous montrer en arrière, c'est quand on a fait P90X3 puis ça fait longtemps. Ça doit faire ça. Et en passant, hier, j'avais une pédagogique à l'école. J'ai fait, sur la Disney, je suis allé m'entraîner. Nous allons à l'entraînement, ceux qui nous suivent à l'école, vous savez. Là. Je suis allé faire la séance de challenge de P90X3, justement, qui est un mélange de pull-up, chin-up et de push-up. C'est à ce moment-là, P90X3, que j'ai décidé, OK, j'ai investi dans une barre. Parce que je veux juste vous dire que tous nos programmes d'entraînement sur notre plateforme d'entraînement n'exigent jamais obligatoirement la barre. Il va toujours avoir un autre exercice qui a possibilité de faire. Sauf que, tu sais, si tu veux être all-in, moi je suis comme ça, dans ma vie, je veux être all-in, je veux tout donner. Je me suis dit, OK, je vais investir pour ce programme-là, puis je regarde pas, parce qu'après ça, je l'ai utilisé souvent. Sauf que c'était décourageant, parce que quand j'ai eu la première fois, hey, moi je suis en forme, je suis capable, j'ai fait la moitié d'un. J'arrivais même pas à en faire un complet. Une demi. C'était ça que j'ai écrit, une demi. J'étais découragée. Sauf que on va vous montrer après ça des outils qu'on peut faire pour s'améliorer. Puis à la fin du programme, j'étais capable d'en faire 3,5. Pas 15, là. 3,5. Fait que c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment pas facile comme exercice. Mais, 2 secondes, Pat, je veux juste te dire. Je veux juste vous dire, inquiétez-vous pas les filles, on va vous trouver des solutions aujourd'hui pour vous aider à en faire plus. Ouais, on a une progression. Dans le fond, ce que je veux vous dire, c'est un exercice qui est vraiment dur, comme Cindy disait tantôt. Au départ, c'est vraiment compliqué, on se décourage parce qu'on en fait juste un. J'ai juste été capable de faire un. C'est pas un nombre qui est magique. Là. Ouais. Puis on va progresser
petit à petit, puis c'est un exercice qui est vraiment valorisant. Hey, je suis rendu à 2, je suis rendu à 3, mes enfants ont commencé à en faire. Hey, j'en fais 5, hey, j'en fais 7. Là, c'est un petit chiffre, mais c'est impressionnant pareil. Là. Donc, on va enchaîner dans le fond. Chin-up. Ouais, la différence, OK, ce que j'expliquais tantôt, là, si je prends une barre, si je vais en position, on appelle ça. Ça parle dans le step à terre. C'est crochet. Il y a un step à terre. Ici, dans le fond, si je suis en position intérieure, donc on appelle ça en position supination, c'est un chin-up. Donc, je vais monter avec la barre, là, je suis en chin-up de cette façon-là. Le petit truc, sans rappeler, là, supination, une soupe. C'est comme je prenais une soupe. En pronation, c'est le pull-up. Donc, j'ai les mains qui sont face vers le mur qui est à l'extérieur de moi. Là, à ce moment-là, je suis en pronation. Je vais faire mon pull-up. Le pull-up, là, c'est probablement le plus compliqué des deux parce que les biceps on va expliquer tantôt, mais les biceps ne sont pas impliqués nécessairement à un gros pourcentage. Si je suis en chin-up, c'est les muscles du dos qui vont plus travailler et j'inclus mon biceps qui va venir faire un mouvement supplémentaire avec mes pectoraux. Donc, on va vraiment accentuer, solliciter plus. J'allais expliquer les muscles. Je m'excuse, Cindy, je t'ai pas dit non, c'est pas grave. Non, si tu connais vraiment plus, c'est vraiment plus sa force au niveau des chin-ups, des pull-ups. Mais oui, en fait, là, ce qui est vraiment bon dans les chin-ups, les pull-ups, les deux, c'est que ça travaille simultanément pratiquement tous les muscles du corps. Puis ça, c'est rare dans un exercice. Donc, ça va travailler les muscles du dos, les épaules, les biceps, les pecs. Ça va travailler même les abdos parce qu'il faut contracter nos abdos. Mais, comme il dit Pat, quand on est en chin-up, on va travailler davantage les biceps et les pecs. Quand on va être en pull-up, on va travailler davantage le trapèze inférieur. Là, je sais pas si on peut regarder, il y a le trapèze qui est ici, fait comme ça. Le trapèze inférieur, c'est la portion qui est là. Donc, c'est cette portion-là qu'on est travaillé en pull-up. Quand on parle de chin-up, avec les mains supination, le chin-up, c'est comme un curl, le mouvement de curl, dans le fond, c'est la même chose que si on faisait ce mouvement-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le biceps est impliqué, les pectoraux aussi. Ouais. C'est pour ça que c'est un petit peu plus facile. Ouais. Alors là, tu montres les options de barres. En fait, des barres, là, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez avoir une barre qui est permanente à la maison, qu'on visse au plafond. Tu sais, il y en a qui vont mettre ça dans leur garage, dans leur sous-sol. Sinon, il peut avoir évidemment... Ça vaut dans la cuisine aussi. Ah oui, c'est vraiment extraordinaire. Hein? Super. Sinon, il peut avoir Attends, on va tourner ici. Ça ici, c'est un rack à squat. Hein? Dans un rack à squat, il y a la barre. Donc, Pat, c'est ce qu'il utilise. Et sinon... Si vous voyez en arrière ici, là, cette barre-là, OK? Donc, cette barre-là, en fait, c'est, on l'appelle la barre de P90X. C'est la barre que je m'étais procurée. Ça, c'est une barre qui est vraiment intéressante. Tantôt, on va vous la montrer de proche parce que là, présentement, elle est rendue permanente, OK? Mais pendant des années, elle ne l'était pas, puis on peut l'accrocher à un cadre de porte. Elle est faite pour être balancée pour un cadre de porte. Alors, on visse absolument rien, sauf il y avait quelques ancrages en haut, mais c'est vraiment en arrière. Et c'est vraiment très pratique parce que supposons que tu n'as pas de place, après ça, tu peux l'enlever. Donc là, éventuellement, quand on a eu cette pièce-là, on a décidé finalement de la rendre permanente. Puis pour la rendre permanente, ça se vend un petit peu partout, les ancrages exprès pour ces barres-là où on la visse et voilà. C'est deux supports, je pense que c'est 25 ou 30 $, là, pour pas nommer la place Fitness Depot. C'est deux petits supports qu'on met, puis on peut mettre n'importe quel type de barre, on peut mettre n'importe quel type de barre après celle-là. Exactement. Donc, vous avez plusieurs choix. Mais donc, je vous le dis 2 secondes, je vous le dis, chin-up, pull-up, c'est tout un challenge que tu peux te donner dans le fond. Il y en a qui vont dire des challenges au niveau de la course, mais ça, c'est vraiment un beau challenge personnel qu'on peut faire 2 à 3 fois par semaine. On se dit, hey, aussitôt je vois ma barre, mais c'est ça qu'on avait commencé à faire. C'est ça que tu avais fait hein, quand tu descendais du sol, tu voyais la barre. C'est vrai, ça. OK, à chaque fois que je vais voir la barre, ben, je vais m'essayer pour 1 ou 2. Oui, à chaque fois j'essayais, puis vraiment, là, je voulais le faire, puis mon Dieu, que je trouvais difficile, mais je n'étais même pas capable d'en faire un au début. Fait qu'on va vous montrer. Ouais. En fait, veux-tu montrer d'abord qu'est-ce que ça a l'air un chin-up, puis après ça, on va montrer en progression. OK, donc un chin-up, je vais placer mes mains, comme je disais tantôt, en supination. Je vais monter vers le haut, dépasser mon menton, j'essaie de garder les jambes les plus droites et je descends au complet et je monte. De cette façon-là. C'est bon? C'est important, ça, de ne pas tricher, ça veut dire d'y aller au complet. Quand j'ai passé mon test à l'université, j'avais un évaluateur qui était juste à côté de moi, puis à chaque fois que quelqu'un ne réussissait pas au complet, dans le fond, il disait non, il n'est pas bon, non, il n'est pas bon. Il faut vraiment descendre en extension complète. C'est facile de tricher dans ces mouvements-là. Là, je vais vous montrer comment moi j'ai commencé, OK? Puis je vais vous montrer après ça l'outil extraordinaire que j'adore. Donc, mais à la maison, si vous voulez, vous pouvez prendre une chaise. Donc, si on prend une chaise, c'est
Parce que, je vous dis, là, c'est vraiment pas facile pour nous autres les filles. Donc, au moins, la chaise va nous aider à monter. Parce que ce que vous voulez pas, c'est d'en faire la moitié d'un, puis pendant la minute au complet, par exemple, lundi, quand le programme va sortir, à moi là, va nous faire des chin-ups pendant une minute, nous dire qu'on a fait la moitié d'un, puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? On attend. Oui, ça a l'air difficile, ça n'a pas juste l'air Sabrina, c'est extrêmement difficile. Je trouve ça très, très difficile, ce mouvement-là. Sortir le salon de confort. Oh, oui. Donc, ce que tu veux faire, c'est que si tu n'arrives pas à le faire, c'est de prendre autre chose. Une chaise, c'est un bon moyen, OK? Alors, ce qu'on fait, tu vas pas me péter la gueule, donc on peut mettre un pied ou 2 pieds finalement sur la chaise. On peut commencer avec 2 pieds. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le mouvement tout simplement. Puis on essaye de mettre le moins de pression possible sur les pieds. Donc, les pieds devraient être seulement un support. La progression numéro 1, ça devrait être une chaise, 2 pieds sur la chaise. OK? Fait que donc, je prends une chaise, je mets 2 pieds. La progression numéro 2, c'est quand on se sent un petit peu plus à l'aise, on enlève un des 2 pieds sur la chaise et on y va. Fait que, dans le fond, on complète le mouvement avec un support. On a moins de prise en charge musculaire. Là, je veux juste vous dire, OK? Là, vous voyez même pas la différence. Là, pour moi, c'est vraiment facile, OK? Là, c'est vraiment dur. C'est quoi la différence? C'est que je mets de la pression. La première fois, je mettais de la pression sur ma jambe. La deuxième fois, je n'en mettais pas. Donc, le but, c'est que ton pied, ça doit être vraiment juste un support, la chaise, pour t'aider, mais essayer de travailler vraiment comme si tu t'imaginais que tu n'avais pas de chaise. C'est la même chose que quelqu'un qui va venir faire du bench press, qui va avoir un support en arrière, quelqu'un va tenir la barre pour l'aider un petit peu. Là, c'est un support aussi psychologique dans le fond. Là. On sait psychologiquement, on sait qu'on a un aide, fait que ça va nous aider à faire ça. Une autre progression. Oui, on va enlever ça, c'est qu'on diminue la hauteur de notre soutien, de notre appui. Donc, on peut prendre un step, par exemple. Okay? Ce qui va faire en sorte que ça revient à faire éventuellement un vrai chin-up. Là, il va falloir que je délaisse mon support. Faut dire qu'ils Cindy mesure 6 pieds 3 quand même. C'est drôle. Mais au moins, tu sais, ça m'aide pour commencer. Donc là, j'ai le support. Puis à la fin, je le fais tout seul. Mais au moins, je descends pas jusqu'en bas parce que j'ai de la misère à descendre jusqu'en bas. Donc ça pourrait être une idée avec le step. OK, là, je t'explique la prochaine étape. Ouais, oui, parce que je me rappelle plus c'est quoi. La prochaine étape, c'est la portion excentrique. Excentrique, ça veut dire qu'il y a la phase concentrique, là, c'est en termes un petit peu sportifs, là, en termes concentriques, quand je vais montrer mon chin-up, ça c'est en termes concentriques, j'ai une concentration des muscles, des fibres musculaires. Puis là, je vais me laisser descendre graduellement. Fait que là, j'arrête peut-être que je pourrais encore prendre le petit step. Mais quand je vais monter, la portion excentrique, je vais me laisser descendre 1, 2, 3, je vais aller au sol. Je vais reprendre encore autre chose. Pensez que j'ai mon petit step là, je monte, je descends 1, 2, 3. Fait que je me laisse descendre graduellement comme ça pour améliorer ma force musculaire. Puis si je vous dis, c'est psychologique aussi, ça se passe beaucoup dans la tête. Ouais. Ensuite, l'autre outil que je me suis procuré. Ça, c'est l'outil à Cindy. La lampe, vraiment, c'est pas ça. Je l'adore. Je sais pas si on voit bien. Donne-moi si tu approches la caméra. Là. On voit bien. OK. Alors ça, cet outil-là, en fait, regardez bien, là, ça se déclipe. OK? Ça s'appelle le Chin-Up Max. Et c'est une bande élastique. Puis en bas, on a un endroit pour mettre notre pied. Le but, c'est de nous aider à monter. Puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut la mettre, ça je suis pas capable de le faire quand je suis là, plus serrée ou moins serrée. Donc, on clip, OK? Je peux la mettre plus lousse. Ça va devenir difficile. Au début, je tire, je la mets plus haut. Ça va être plus facile. Ça fait en sorte que... Et l'autre chose qu'on peut modifier aussi la variation, c'est ici, dans le fond, les 3 élastiques, on peut déclipper un élastique. Puis ça fait en sorte que ça devient encore moins d'aide de la bande élastique. Donc, tu en déclipes un, tu as moins d'aide, tu as juste 2 supports élastiques qui t'aident. Ouais. Si tu as plus de difficulté, tu es rendu à 3, puis tu te rends à la fin juste à un support élastique. Là, je vous montre. Alors, donc, supposons qu'ici, là, il est plus facile parce qu'il est vraiment haut. Je mets un pied. Alors, j'y vais, par exemple, avec un chin-up, ça peut être un pull-up. Donc, ce qui arrive, c'est que quand je monte, j'ai vraiment de l'aide avec l'élastique. OK? Le but, moi, ce que je fais, c'est que, supposons que je suis capable d'en faire 2, OK? Exemple. Mais là, quand, par exemple, le superbe à moi là va commencer ces chin-up, je commence par faire 2 sans la barre. C'est-à-dire que je l'accroche ici. Là, je sais même pas si je suis capable d'en faire 2, ça fait longtemps. Mais j'y vais. Donc, oh my God! C'est vraiment difficile, hein? J'avais oublié comment c'est difficile. Après ça, je remets l'élastique, puis je continue avec l'élastique. C'est ça le but. Ça, là, c'est la même affaire quand on vous parlait avec les push-ups. Hein? On dit, si vous êtes capable d'en faire sur les orteils, 3, faites-en 3 sur les orteils, puis après ça, allez-y sur les genoux.
Et comme on posait la question, oui, je pense que c'est Sabrina qui pose la question, est-ce que c'est réglable? Oui, la hauteur est réglable, comme on expliquait tantôt, dépendamment de la grandeur que vous avez ou dépendamment de la difficulté que vous voulez avoir, c'est oui, l'élastique, tout à fait, c'est réglable. Oui, comme là, il était facile. Et après ça, en arrière, il y a une clip. Je pèse sur la clip, je le descends. Excusez. Et là, il devient beaucoup plus difficile parce que là, l'élastique m'aide de moins en moins. Fait que ça, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on voit notre amélioration. Et à la fin, ça fait en sorte que l'élastique t'aide plus du tout parce que tu l'as tellement loussé que tu dis « Oh my God, je suis capable vraiment de faire un chin-up sans aide du tout. » On peut prendre aussi un élastique, là, il existe des élastiques normaux là, qu'on attache, mais moi, j'ai jamais vraiment fait confiance à ça parce que je l'ai vu souvent sauter dans la face des gens pendant qu'ils le faisaient, fait que ça vient sécher puis ça lâche, là. C'est quand même le poids de ton corps que tu supportes. Exactement. Moi, ça fait des années que je l'ai. Ça, vraiment, là, c'est l'idéal. Tout le monde dans la famille peut s'en servir. Même vos enfants disent hey, je vais essayer d'en faire un. Fait que là, tu règles pour lui, puis ils sont capables d'en faire un, ils sont super contents. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment un bel achat là, pour vous. Oui, nos enfants, en fait, ils ont appris. Oui, ils ont commencé avec ça. Exactement. OK. À part de ça, y avait-tu d'autres que tu voulais montrer? Il y a différents mouvements, il y a différentes progressions que tu peux faire, il y a différentes variations que tu peux faire. Donc, tu as la prise large. On va dire en chin-up, tu as une prise large, tu as une prise rapprochée, qui est un petit peu plus difficile. Après ça, tu vas avoir la prise, la même chose au niveau du pull-up. La prise rapprochée qui est vraiment extrêmement difficile. Ça fait que les groupes musculaires ne travaillent pas tous de la même façon. Là. Ensuite de ça, on peut avoir la prise bâton de hockey. Vous pouvez l'essayer, celle-là. C'est comme si tu prenais un bâton de hockey. Une main en pull-up, une main en chin-up. Puis après ça, on peut inverser les deux. Fait que c'est des façons différentes de le faire qu'on peut modifier. Il y a aussi, avec la barre, je me déplace sur un côté. Vous allez voir avec Tony Horton, dans PNX3, tu peux te déplacer du côté de la barre, tu reviens. Là, c'est quand tu es rendu à des portions un petit peu plus avancées, tu veux te donner un challenge supplémentaire. Manon, elle dit, vous me donnez le goût de m'acheter une barre. Moi, je t'avoue, Manon, là, que quand j'ai commencé PNX3, je me suis dit, je vais le faire pas de barre. Puis je suivais, dans le fond, la version modifiée. Puis après une semaine, je regrettais. Tu sais, je me disais, Caroline, tu sais, j'ai le droit, moi aussi, d'essayer vraiment avec les bons outils. Je regrette tellement pas parce que c'est quelque chose qu'on a après ça pour toujours. Puis il y a beaucoup de programmes. Sabrina, tu me demandais, on trouve ça où? En fait, ça, on trouve ça sur notre site web. Tu peux me contacter. Tous les outils qu'on t'a montrés sont pas la cage à squat, évidemment. Et, excusez, pour ceux qui se procurent le programme dès lundi, là, il sort 6 Weeks of the Work. Alors, en vous procurant le pack 6 Weeks of the Work, vous allez avoir un bundle, comment ça en français? Un combo, un trio finalement qui va inclure, il y a un trio possible qui est la barre à chin-up, les sliders et les loops, les élastiques. Tout ceci, on en a besoin pour le programme et vous allez avoir un 20% de rabais, en plus du 25% si vous êtes membre privilège, avec le shipping inclus avec votre pack. Si, par exemple, tu dis « moi, j'aimerais savoir tous ces outils-là ». En plus, cette barre-là, c'est pas permanente. Si tu la décroches, je peux la revirer de barre au sol, ça peut devenir un aide à push-up aussi. Ah oui, c'est vrai. Poignée en push-up, fait qu'elle peut servir à plusieurs choses. Moi, je vous conseille, ça c'est personnel. La discussion t'es fine, mon top. Moi aussi, je l'adore. Je l'ai acheté chez Winners. En passant, je l'ai acheté chez Winners, je suis vraiment contente. Moi, je vous conseille fortement les petits gants. C'est les faire vos chin-up, pull-up. Des fois, ça vient faire mal aux mains. Là. Surtout s'il y en a qui ont des bagues, ça vient frotter, peut-être enlever vos bagues quand vous allez faire les chin-up parce que ça vient faire une pression aussi. Là. Donc, les gants, ça peut être utile à ce moment-là. Ça empêche de glisser, ce qui est souvent la tendance à glisser. Mais avec la barre aussi, il y a des petites portions de caoutchouc. Ça aide beaucoup. Ah oui, vraiment. Moi, la vérité, là, c'est drôle parce qu'on a comme de l'obstination chez nous. Lui, Pat, c'est comme il ne jure que par sa barre-là. Moi, je ne jure que par celle-ci parce que j'aime ça le fait qu'elle a les petits coussins. Puis je me dis que... Moi, je t'aime ça quelque chose. Oui, c'est une belle barre. moi, je l'aime bien la mienne. Donc, c'est correct. On a chacun notre barre. Puis, on est prête à cause de ça pour notre programme dès lundi. Alors, sur ça, on vous souhaite un super beau samedi. Vite, faites un like ceux qui ont une barre à chin-up à la maison. Juste voir qu'est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une barre à chin-up. Je sais qu'il y en a qui l'ont dans leur garage, il y en a qui l'ont à l'extérieur, il y en a qui l'ont dans la même. Il y a plusieurs qui ont cette barre-là, qui se sont procurés cette barre-là. Fait que ça avait une barre à chin-up à la maison, là, oui, tu peux. Il y en a qui peuvent s'en faire. Il y a beaucoup de personnes, c'est le fun. Ouais. Alors, si vous avez le goût de commencer dès lundi, le nouveau programme 6 Weeks of the Work avec Amala qui a l'air à nous faire peur, mais en même temps, on va avoir beaucoup de plaisir. Alors, c'est un programme, ce n'est pas un programme pour débutants, par contre, c'est intermédiaire ou avancé. On travaille avec une barre à chin-up. On travaille avec des élastiques, des poids. Si vous n'avez pas la barre, comme je vous dis, ce n'est jamais un accessoire obligatoire dans nos programmes d'entraînement. Mais on voulait vous en parler parce qu'on trouve que c'est un accessoire super intéressant. Moi, je trouve que c'est tellement un beau challenge. Puis, je vous dis, les enfants veulent tout l'essayer. Fait que c'est une affaire, c'est pas dans le sol, puis ils peuvent graduellement progresser en faisant ça. Exact. Alors, contactez-nous si vous voulez commencer. J'ai déjà, je pense qu'on est rendu à une bonne centaine de personnes, certains que je dois préparer des paniers d'achat. Puis hier soir, quand j'étais au resto, je voyais les messages défiler. Il est vendredi soir, 10h, puis la fille, elle me dit qu'elle veut se procurer le programme lundi. Désolée, je vous ai pas répondu hier soir, j'étais avec des amis.
amis. Mais après mon entraînement, je m'en vais répondre à vos messages. Et oui, je vais vous préparer votre abonnement. Ça va me faire un grand plaisir. Je vous souhaite à tous un beau samedi. Ouais, beau samedi tout le monde. Profitez-en. Bye tout le monde!